Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Source. Aujourd'hui, je vais vous présenter expliquer une vidéo sur en organisation et gestion des données fonctions sur computer un tableau de proportionnalité. Donc si je refais encore une vidéo sur des tableaux de proportionnalité, c'est parce que la proportionnalité, c'est un thème fondamental pour le cycle 4 et même pour le cycle 3 en termes de mathématiques. Parce que computer un tableau de proportionnalité dans certains problèmes de nombres et calculs, tu en auras besoin pour quand tu ça tu verras un peu plus tard, mais lorsque tu feras le théorème de Thalès, normalement ce théorème de Thalès normalement il affirme une proportionnalité. Donc là pareil, tu auras besoin de savoir computer un tableau de proportionnalité et en grandeur mesure tu auras certaines grandeurs ou avec des problèmes où tu devras pareil faire des tableaux de proportionnalité aussi et ainsi de suite. Ok, donc alors c'est pour ça que je refais encore une vidéo sur la proportionnalité. Alors justement, pour compléter un tableau de proportionnalité, il existe en réalité plusieurs procédures. Donc première procédure, on peut trouver un coefficient de proportionnalité. Donc alors, entre parenthèses, pour ceux qui ne savent jamais comment on fait pour trouver un coefficient de proportionnalité, on divise la ligne du bas par la ligne du haut, ce qui revient à diviser 4,5, ok, comme tu peux voir là, par 3. Et tu obtiens le coefficient de proportionnalité qui est 1,5. Ok, donc de cette ligne à cette ligne, pour passer de cette ligne à cette ligne, on divise, logique. J'ai dit que pour trouver le coefficient de proportionnalité, il fallait diviser la case du bas par la case du haut. Donc là, pareil, on divise par 1,5. Et pour passer du haut vers le bas, on multiplie par 1,5. Ok, donc 1,5 est le coefficient de proportionnalité. Mais on se demande, alors dans ce cas-là, pour 7, combien y aura-t-il dans la quantité B pour 7? Donc, alors on va calculer 7 fois 1,5 et on obtient, dans ce cas-là, 10,5. Mais maintenant, pour 18, qui est la grandeur B, la quantité B, combien y en aura-t-il dans la quantité A? Et bien là, on va diviser 18 par 1,5 et on obtient 12. Ok, alors, deuxième méthode, ou deuxième procédure, on peut utiliser la notion d'additivité, d'addition entre les deux nombres du même ligne. Donc là, on cherche la quantité de 5, et il suffit juste d'additionner la quantité de 2 et de 3, donc 2 plus 3, 5, tu es d'accord avec moi? Donc il faut additionner la quantité de 2 par la quantité de 3, et tu obtiendras la quantité pour 5. Dans ce cas-là, la quantité pour 5 est 2,5. Ok, alors on peut aussi utiliser la notion de triple, de triple quadruple, entre deux nombres du même ligne. Donc là, on a un petit tableau de proportionnalité, on a 4, on a 12. Donc là, en l'occurrence, on recherche pour 12. Ok, donc on va multiplier 4 par 3, ça fait 12, d'accord. Donc, on multipliera 7 par 3, ce qui nous donne 21. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.